Bonjour à toutes les femmes matures. Aujourd'hui, nous allons parler de comment demander quelque chose à son mari. Donc, l'attitude à avoir. Nous allons lire dans les livres de Ruth. Nous allons lire dans le livre de Ruth, euh, dans le livre de Ruth 3, verset 3. Je vais vite prendre ma Bible. Donc, dans le livre de Ruth 3, verset 3, Naomi dit à Ruth, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe-le, lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Moi je dis, waouh, magnifique. Donc, Naomi dit à Ruth, habille-toi, lave-toi, oins-toi, parfume-toi et attends qu'il ait fini de manger. La première des choses, attends qu'il ait fini de manger. Et quand il va finir de manger, va ensuite te coucher. Et lui-même te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois dans la vie, moi je dis, des fois parler ne sert à rien. Des fois parler ne sert à rien. Le, le silence aussi est un langage. Et les femmes d'aujourd'hui sont plus dans le trop parler dans des ordres. Ah, fais ça pour moi, je demande ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça. Non, des fois il ne faut pas trop parler. Des fois il faut appliquer. Moi je dis la Bible a beaucoup de conseils, la Bible. Il faut savoir lire. Je recommande aussi aux femmes de lire, il faut beaucoup lire. Surtout aux femmes qui sont impulsives, qui sont pas qui sont impatientes, qui aiment voilà montrer que voilà elle l'homme ne va pas dominer. Ça sert à rien, ça sert à rien. Si tu vas avoir un homme grand, un homme d'impact, comme les femmes rêvent toujours d'avoir des hommes grands, des hommes qui ont des projets, voilà, il faut aussi avoir une attitude d'une femme de grandeur, d'une femme qui a de la hauteur. Lave-toi, parfume-toi. Attends qu'il ait fini de manger. Ne sois pas pressé. Attends qu'il ait fini de manger. Et si on va dans le livre d'Esther aussi, Esther a appliqué presque la même chose. Donc, dans le livre de Esther 5, verset 4, Esther répondit, attends, on va commencer au verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand que ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Le roi dit, même si c'est la moitié du royaume que je vais te le donner. Et le roi dit, voilà, Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que j'ai organisé, que je lui ai préparé. Qu'est-ce qu'un festin? Un festin. Pourquoi Esther doit organiser un festin pour son mari? Pourquoi? Pourquoi elle ne devait pas dire? Parce que le roi déjà lui avait dit que si c'est le royaume, je vais te donner. Mais ça veut dire que le cœur du roi était déjà ouvert pour Esther. Parce que Esther avait gêné avant de se présenter au roi. Je souligne encore ça. Elle a jeûné. Elle avait jeûné pendant 3 jours. Elle s'était dépouillée. Elle a jeûné. Et le cœur du roi était déjà sensible, était déjà, comme on dit, ouvert. Mais Esther a dit, il faut d'abord que mon mari mange. Il faut que je puisse l'honorer. Il faut que je puisse le privilégier. Il faut qu'il se sente à l'aise. Esther a encore marqué un deuxième point. Et un festin, c'est en fait un genre de fête où il y a de mets qui sont bien préparés, qui sont soigneusement présentés. Il y a à boire et à manger. Les femmes d'aujourd'hui, des fois, vous allez demander des choses grandes à vos maris, mais vous ne savez pas comment demander. Et des fois, c'est difficile parce qu'on va, ah oui, mais lelo bayo karaté. Non, banda pe batatique. Prépare la table. Prépare-lui de mets, de la bonne nourriture qu'il ne mange pas tous les jours. Prépare lui-même du jus d'agneau. Du,
prépare-lui quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pas des nourritures que tu as l'habitude de lui donner, plein de grâce, plein d'huile, mal présentées. Tu dresses la table avec des assiettes de plusieurs couleurs, voilà, avec de couverts qui sont déjà datés, je ne sais pas de combien de temps. Et tu veux que le mari fasse quoi? Il voit, ses yeux voient. Mais si un jour comme ça, tu se réveilles comme ça, il trouve la table, il n'y a pas d'invité, tu n'as invité personne, juste vous deux. Tu mets des bougies, tu fais sortir tes couverts là que tu gardes pour les invités, tu lui sers avec ça, tu lui prépares vraiment de la bonne nourriture, tu lui mets à table et tu lui demandes rien. Il va te dire, est-ce qu'il y a des invités aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'invité chérie, c'est juste moi et toi. Et ensuite, tu te prépares comme a fait Ruth. Tu vas juste te coucher à côté de lui. Et ne te couche pas avec des odeurs de la nourriture parfumée, avec une belle, voilà, avec une belle nuisette, une belle robe de nuit. Tu dors. Tu attends même 2 jours, 3 jours, ça va le travailler dans la tête. Il va se dire, ma femme n'est pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Mais après, tu viens demander ce que tu as envie de demander. Moi, j'ai dit juste magnifique. C'est une inspiration, en fait. Donc, et, et c'est comme ça que Esther aussi a pu obtenir de son mari ce qu'elle souhaitait, qu'on puisse condamner Aman. Donc, on voit aussi chez Ruth aussi la même chose. Quand Ruth a fini de se coucher, on revient à Ruth. Et puis, voilà, le verset 7, il est écrit, donc, Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux, il alla se coucher. Son cœur était joyeux, il alla se coucher, à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Waouh! Elle s'est couchée à ses pieds. Moi j'aime ça. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton œil sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, béni soit l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore à ta faveur. C'est-à-dire que Ruth avait encore marqué un autre point. Boaz avait aperçu Ruth comme elle travaillait. Et je pense que Boaz avait entendu l'histoire de Ruth. Il savait que Ruth avait suivi sa belle-mère et qu'elle avait tout abandonné. Elle n'a pas voulu recommencer sa vie. Elle a préféré rester à côté de sa belle-mère. Et je pense que Boaz connaissait cette histoire, a entendu parler de ça. Et le fait qu'il voit encore Ruth à ses pieds, et elle n'avait rien demandé, elle était juste couchée. Couchée. Et comme Naomi lui avait dit, ne demande rien, il te dira lui-même ce que tu dois faire. Et c'est l'homme qui a pris la décision. Boaz dira à Ruth que il y a encore un autre qui a droit de rachat. Et si celui-là se rétracte, voilà, et, il va la prendre en mariage. Et c'est Boaz qui a décidé. Ruth n'avait pas parlé. C'est juste sa façon de se comporter. Elle a amené Boaz à lui donner ce qu'elle désirait. Elle a suivi à la lettre le conseil de sa belle-mère. Le fils d'aujourd'hui n'écoute pas. Le femme d'aujourd'hui n'écoute pas. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas de modèle. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas de conseillers. Et c'est bien dommage. Dans la vie, même dans la Bible, il dit, il faut que les femmes mûres soient des exemples pour de jeunes filles. Et moi, je me rappelle à l'époque, nos mamans avaient l'habitude de nous conseiller tout le soir. Tout le soir, tout le soir. Il y a eu des mamans qui ont fait ça. Ils parlaient à leurs filles. Et les mamans leur préparaient comment aller au mariage. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La femme est perdue. La femme est en confusion d'elle-même. La femme ne sait même plus qu'est-ce qu'elle est. La femme est en dépression. C'est dommage et c'est bien triste. Donc, moi, j'encourage les femmes à lire. Il y a un livre que moi, je lis qui s'appelle La communication non violente. Et oui, il faut apprendre à lire, à faire de recherche. Aujourd'hui, on nous a appris, comment on appelle ça, féminisation, droit de la femme. Moi, tous ces gens-là, moi, ces choses-là, ça me préoccupe parce qu'un homme qui t'aime te respecte et connaît tes droits. Quand tu connais tes droits, tu n'as pas à aller dans ce sens-là. Il faut faire de recherche en tant que femme, c'est dire je suis qui, c'est quoi le pouvoir. Le corps aussi a un langage. Femme, je vous dis. Les yeux, un homme qui t'aime,
quand tu lui demandes rien, tu lui fais ce que je vous ai dit là avant là, tu lui prépares, tu t'apprêtes au lit, tu vas, tu dors. S'il regarde tes yeux, l'homme sait voir que, il saura voir que tu as un problème et il va te demander et il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, comme Boaz a dit à Ruth, comme le roi a demandé à Esther, que veux-tu? Mais je pense que le roi avait remarqué quelque chose, il n'était pas bête. Sûrement, il avait vu de la tristesse. Donc, apprenons de fois à regarder nos conjoints sans rien dire, mais tout en faisant le bien. Tout en faisant, ça veut dire qu'il faut faire, il faut faire au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Il faut viser la perfection, moi je dis. La perfection, c'est dans de petites choses, mais c'est la perfection. Tu regardes le petit détail, tu t'améliores dans de petits détails. C'est ça même la perfection. C'est dans de petits détails qu'on néglige souvent. Le bras a un langage, le pied a un langage, le corps de la femme a un langage. Donc, moi, j'encourage les femmes à plus aller dans ces sens-là, dans le silence, dans le travail intérieur, dans le pouvoir intérieur. Donc, c'était de ça que je voulais partager aujourd'hui. Et la Bible dira que Ruth et la grande-mère de David, regardez comment la vie de Ruth a changé. Par de simples conseils qu'elle a appliqués, par de simples tactes qu'elle a, des choses simples que Dieu a mis en nous, les femmes. Faire à manger, c'est quoi? Dresser un lit pour une femme. Ce sont des choses simples. Faire de mets la nourriture comme ça, un jour par mois, tu fais de mets de nourriture vraiment pour ton mari, comme si tu invitais des invités. C'est des choses naturelles qui sont en nous. Mais la femme ne connaît même pas le pouvoir qui en est, ne connaît même pas l'utilité de son corps, ne connaît même pas qu'elle peut parler à travers son corps, qu'elle peut parler à son mari, amener son mari à faire ce qu'elle désire. Mais l'homme n'aime pas l'agressivité dans le langage. Les femmes d'aujourd'hui sont vraiment agressives. Et c'est triste. Et c'est triste. Moi, je dis toujours, l'homme est né avec des chromosomes X, Y. C'est-à-dire que d'un côté, il a besoin de la douceur de la femme. Et ça, moi, je dis ça, c'est vraiment une arme, la douceur d'une femme. Si on regarde, si on voit même dans l'histoire de Dalida aussi, Dalida a appliqué la douceur pour connaître le secret de Samson. Dalida n'est pas allée dans l'agressivité, elle a appliqué la douceur. Et quand on regarde l'histoire de Dalida, Samson s'est couché. Samson avait mis sa tête sur le, sur le jambe de Dalida. Il s'est couché sur le jambe. Moi, j'ai dit, attends, sur le jambe de Dalida. Ça, c'est un secret. Le jambe d'une femme. Femme, développer des tactiques, c'est important. Développer l'intelligence que Dieu a mis en nous, c'est très important. Donc, c'est de ça que je voulais partager aujourd'hui. Donc, que Dieu fasse de vous de femmes dignes. De femmes dignes. Donc, Ruth a changé sa destinée. Ruth a marqué beaucoup de points. Donc, malgré que Ruth sortait d'une famille incestueuse, mais grâce à sa détermination, Ruth a transformé sa vie malgré les influences négatives de son passé. C'est encore possible de transformer sa vie. C'est encore possible de recommencer à zéro. Mais il faut renoncer aux mauvaises compagnies. Il faut renoncer aux mauvaises choses. Il faut renoncer à la mauvaise conduite. Ruth a renoncé. Quand on regarde l'histoire de Esther aussi, Esther avait renoncé aussi avant d'aller parler avec le roi. Elle avait enlevé ses habits somptueux, la Bible dit. Elle avait tout enlevé pour gêner. Ça s'appelle le renoncement. Elle avait renoncé. Mais les femmes de Dieu ne veulent pas renoncer. Comment vous allez vivre en paix chez vous? Moi, je dis toujours, quand tu cherches la paix, tu veux que la paix règne dans ta vie, tu la cherches pour toi d'abord. Parce que si vous êtes en paix, tu es aussi en paix. Ce n'est pas pour l'autre. Mais les femmes d'aujourd'hui aiment chercher du drama. Ils sont devenues des masos. Du jour au lendemain, tu te lèves comme ça, tu commences à te disputer, tu commences à donner des ordres à ton mari, n'importe comment en désordre. Pourquoi? Apprenons à parler avec notre corps.
Apprenons à parler avec le silence. C'est très important. Que Dieu fasse de vous de femmes dignes. Donc, à la prochaine fois. Merci.